il est physiquement râpé, mais l'autre encore plus. C'est ça qui est génial. Ouais, je pense que le premier set, il a laissé des traces pour les deux. Après, ils étaient quand même tendus beaucoup les deux sur le premier set. Donc du coup, je pense qu'ils ont dépensé énormément d'énergie physique, bêtement, en étant crispés, et ça s'est ressenti à la fin. Ça représente quoi une première finale de Masters 1000, toi en tant que coach d'Hugo? C'est toujours bien de jouer des finales, on s'entraîne pour ça. Je pense que pour nous, c'est plus une récompense pour tout le travail qu'on fait depuis longtemps maintenant avec toute l'équipe. Maintenant, il faut le trophée. Mentalement, il a été costaud aussi, parce qu'il tient bien le coup mentalement, alors qu'après le premier set, il pouvait marquer le coup. Ouais, après, si t'es pas fort en demi-finale de Bercy, même en ayant perdu le premier set à la maison avec le public qui te soutient, je pense que voilà, il veut tout donner, même s'il aurait perdu, il voulait tout donner aujourd'hui. Il dépense une énergie folle. Hein. C'est beau de le voir comme ça, là, toujours à haranguer la foule. Ouais, après, même avant ces matchs, il dépense beaucoup d'énergie. Après, on est tous différents. Nadal, il dépensait beaucoup d'énergie. Moi, j'en dépensais pas trop, mais je pense qu'on est tous différents. Après, je pense qu'il en a besoin, là, surtout sur un match comme aujourd'hui. C'est des grosses émotions pour lui. Comment toi, tu vis tout ça? Il a un très bon ratio contre les meilleurs. Comment tu expliques ça? C'est sa force, une mentalité, un truc qu'il trouve en lui ou... Déjà parce qu'il n'a pas peur de jouer les meilleurs. Souvent, il y en a qui sont impressionnés. Lui, il rentre sur le match en se mettant au même niveau qu'eux, en se disant qu'il a autant de chances de gagner. Donc, c'est aussi pour ça qu'il gagne. Et puis, son jeu aussi, je pense. Son jeu, il a un jeu où il fait beaucoup de points, il prend des risques. Et les meilleurs, ils n'aiment pas qu'on les agresse quand même. Personne n'aime être agressé. Et les meilleurs, ils n'ont pas l'habitude d'être agressés. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il les bat. Il n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur en France. Est-ce que le public que tu vois comme ça s'enflammer, et c'est une récompense aussi? Moi, je pense que les gens qui connaissent le tennis savent que c'est un très bon joueur de tennis. Je pense que c'est plus le grand public qui ne le connaît pas forcément, mais voilà, je pense qu'il a beaucoup de qualités et que beaucoup de gens le savent quand même. C'est une manière de montrer justement tout ça au grand public. Oui, de toute façon, quand tu joues en France, c'est marrant, pendant le match, je disais, j'étais content parce que ça me rappelait un peu comme si c'était un match de Coupe Davis. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une émotion comme ça avec le public et un partage, donc ça fait du bien de voir ces atmosphères-là. Comment toi, comme coach, tu vis tout ça? Parce que joueur, tu pouvais expulser, le stress, tout ça, et coach, tu dois plutôt intérioriser. Ouais, après j'essaie de rester le plus calme possible parce que je le connais, il a toujours envie que je lui parle, et il se retourne toujours vers moi, donc j'essaie d'être le plus calme possible pour essayer d'être le plus clair possible dans la tactique et ce que je peux lui apporter sur le bord du court. Il y a eu beaucoup de 3 heures qu'on a eu de l'an passé. Tu te souviens personnellement de ce match, les regrets qu'il avait à la fin? Oui, il y a eu des regrets, c'est sûr, à la fin, mais il y a eu aussi... ce match, il a fait beaucoup de bien aussi. Ça lui a donné beaucoup de confiance. Il a montré qu'il pouvait faire des gros combats contre des gros joueurs. Donc il y avait des regrets, mais aussi beaucoup de positifs. Demain, ça sera la revanche sur le même court. Donc voilà, il va falloir qu'il récupère bien. Et puis après, à une finale, il faut y aller à fond. Il n'y a qu'un objectif, c'est gagner. Quel que soit le résultat de demain, qu'est-ce que ce tournoi va changer dans votre collaboration et comme projection pour l'an prochain? Rien. Le tennis, c'est ça la beauté du tennis, c'est que même que tu gagnes ou que tu perdes dans la semaine, il faut repartir au boulot, s'entraîner et travailler dur pour les échéances à venir. Donc voilà, c'est la fin de saison, il va se reposer, puis on se rentraînera dur pour l'année prochaine. Il n'a pas l'expérience forcément d'une finale en Masters 1000. Qu'est-ce que vous allez lui dire avant le match? Ouais, je pense que tu n'as pas forcément besoin d'expérience. Il faut qu'il se concentre vraiment sur son jeu, les intentions, faire ce qu'il fait depuis le début du tournoi. Voilà, être concentré sur lui-même et sur son jeu. Et s'il fait ça, même si c'est sa première finale, il a toutes ses chances pour gagner le titre. Dans quel état il va aborder cette finale? Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses cette semaine. Je pense qu'il va l'aborder pour gagner. Voilà, là, il faut qu'on fasse bien la récup, qu'il se reconcentre tout de suite. À chaque fois, je lui dis, c'est pas parce que tu gagnes, t'es en finale. Il faut se reconcentrer tout de suite, repartir dans les objectifs. Donc voilà, mais je pense qu'il est dans le bon état d'esprit et je suis confiant. Et puis les finales, il les perd pas beaucoup. Oui, il aime bien jouer les finales. C'est pareil, il aime bien ces moments-là. Il a, comme je te dis, le jeu pour essayer d'aller chercher. Voilà, donc c'est à lui de
c'est à lui de prendre son destin en main demain, de donner tout ce qui lui reste. Et voilà, ça serait une belle récompense pour lui et puis pour nous tous aussi qui gagnent le trophée ici. Et surtout en France, ça marche bien. Il y a une série de 12 ou 13 victoires consécutives en France, de Metz à Marseille. Enfin, il y a un truc qui se passe. Ouais, il a bien joué en France, il a bien joué en Coupe Davis aussi, il a bien joué avec de l'atmosphère. Voilà, là, c'est un kiff pour lui. Donc voilà, ça le pousse et ça l'aide à se dépasser mentalement et physiquement aussi. C'est bon, Gilles. Merci.